Bonsoir tout le monde, ça faisait un petit peu longtemps, actualité chargée, mais du coup quand même, l'année dernière j'avais déjà un peu parlé de Cinéiste, je me souviens plus si je l'avais fait sur Twitch, honnêtement je me rappelle pas, mais en tout cas cette année je le fais, mais sur YouTube c'est sûr j'en avais parlé, du coup on recouvre l'événement, et bon en plus voilà on aura un petit prix à donner à un cinéaste, c'est cool hein, c'est cool pour lui. Et du coup, même si j'ai vu moins de films que l'année dernière, parce qu'il y a pas mal de choses en préparation, j'y suis quand même allé. J'ai quand même vu quelques trucs, donc on va pouvoir en parler. Alors je propose qu'on commence... Alors le film d'ouverture, je vais en parler un petit peu, mais brièvement, parce que j'ai des amis à moi qui ont déjà fait un retour dessus, et ils l'ont très bien fait, donc j'ai pas envie non plus de faire de la redite. Mais du coup, c'est un concept qu'on a déjà vu un petit dans d'autres œuvres, notamment Est ainsi va la vie de Kurosama, donc le cinéaste iranien, où en gros on ne quitte pas une voiture, la caméra reste à l'intérieur d'un habitacle, et on va suivre en fait un monsieur d'origine polonaise qui, suite à la guerre en Ukraine, va en fait faire le taxi d'Ukraine à la Pologne pour transporter des gens qui doivent fuir. Et du coup, on va rester avec chacun d'entre eux, on va un petit peu apprendre leur histoire, d'où ils viennent, pourquoi ils fuient. Et bien sûr, souvent, ils ont quand même vu des choses assez dramatiques, donc forcément, on va être impacté par ce qu'ils ont à raconter. Il y a une approche quand même, du coup, assez documentaire, parce que forcément... on va avoir des fois des cuts un petit peu bizarres, on va avoir certains petits défauts techniques, même si franchement le film se tient quand même très bien. Donc parfois au niveau un peu des réflexions, on va être bien sûr limité au niveau des plans, même si quelquefois on sort un petit peu à l'extérieur et du coup ça permet de respirer un peu. Mais par contre, ce qui fait vraiment la force de ce film, ça va être les intervenants, et notamment, donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, les enfants. Parce que autant dans les films c'est souvent difficile d'avoir des enfants qui jouent bien, autant je crois que dans les documentaires on peut pas avoir mieux que des enfants, parce qu'ils font tout le temps des choses magiques et des remarques inattendues qui touchent plus que ce que pourraient faire les adultes, parce que eux ils ont une certaine plus de pudeur, ils se cachent un peu plus, même si ça dépend bien sûr des individus, et du coup en tout cas avec les enfants ça fonctionne toujours très bien. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien de la vidéo que eux ont fait, parce que il faut qu'ils aient aussi du crédit pour leur suivi de cinéiste. Donc je vais pas m'apesantir dessus, je vais peut-être juste montrer à quoi ils ressemblent, quand même, c'est la moindre des choses. Voilà, donc ça s'appelle Dans la fenêtre arrière, et on peut regarder un petit trailer, en vrai ça fait pas de mal. Я там тебе не повело на ростовскую трассу. Вот там будет, беда. Рома, сейчас, момент. Do Kijowa, do Czernichowa. Mamy tutaj ludzi, których ewakuujemy. Świetlinka poзвонила, что привет, pouciwali, ich nie ma tam. Miny tutaj są. На море. Она не без конца. Мы после войны обязательно нам поедем. Да? Конечно, да, я обещаю. Du coup, je trouve que la musique ne colle pas du tout avec l'ambiance du film en général, mais bon, ok, pourquoi pas. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre, donc on a vu les enfants, hein, tout de suite ça marche très bien. Le champ de mine aussi, c'est un moment qui est assez fort, parce que c'est là où ils rencontrent vraiment, on va dire, pas un adversaire, mais une difficulté sur leur route, ça marche très bien. Il y a l'accompagnement d'une personne blessée aussi, qui est un fait assez notable du film. Donc j'ai envie de dire, c'est entre la fiction et le documentaire. Paf, ouais. Et c'est quand même je dirais que c'est quand même à voir, c'est quand même intéressant, ça prend quand même aux tripes. Donc je pense que ça réussit la tentative.
Mais, donc ça, c'était notre premier film. On a ensuite quelque chose de complètement différent qui a été projeté le 11. Voilà, Where the Road Leads. Alors, pour le coup, je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire, même si elle n'est pas facile. En fait, on a une nouvelle personne qui arrive dans un village traditionnel serbe, vraiment dans la campagne, là où par exemple ils ont même des fois des soucis au niveau de l'approvisionnement en électricité, et qui explique que si justement il a des coupures, c'est parce qu'il y a une autoroute qui va être construite et que du coup ça va rapporter du passage et potentiellement donc de l'activité économique pour la région. Et donc lui, il se voit bien, par exemple, construire un hôtel pour que les gens qui passent puissent avoir un lieu où résider. Sauf que, et c'est là où je trouve on se rapproche un petit peu d'un Asbestas dans le ton, même si c'est beaucoup moins gris, c'est vrai que dans Asbestas, on a une vision de l'Espagne qui est très rare, parce que, au contraire, nous, on imagine souvent le soleil, quand même la plage, des lieux assez sympas, on va dire. Là, c'est pas du tout le cas. Dans Asbestas, c'est plutôt très gris, c'est plutôt la montagne, la forêt. Et là, la Serbie est quand même joliment photographiée. J'aime beaucoup la cinématographie. Les couleurs utilisées, beaucoup de lin, d'ocre, qui rappellent quand même plutôt la Méditerranée. Bon, après, la Serbie, c'est quand même dans le sud de l'Europe de l'Est, donc c'est pas hors de propos. Et du coup, ce nouveau venu, en fait, va être confronté aux personnes qui vivent là, aux locaux, entre guillemets, qui acceptent difficilement l'arrivée d'une nouvelle personne de leur entourage. Donc vous voyez, si vous avez vu Asbestas, on peut faire des petits parallèles. Surtout qu'il va lui aussi se faire embêter par deux frères qui aiment bien boire, qui sont un peu, on va dire, les rednecks du village. Donc vous voyez, on continue à faire des petits parallèles. L'actrice principale, elle est assez chelou. Elle passe beaucoup de temps à courir et à prévenir les gens. Ouais, parce que donc elle a eu, pas une relation, mais un lien affectif avec le nouveau venu. Voilà, ça c'est les deux frères un petit peu comme dans Asbestas. Lui c'est un peu la personne d'autorité du village, il est même pas maire, mais il joue un petit peu ce rôle. C'est quand on a besoin de quelqu'un qui établit des règles, on va souvent appeler ce monsieur. Scène assez drôle où il se fait couper la barbe par justement le fils du barbier, donc on voit que dans les villages, souvent on reprend la profession du père, on reste vraiment dans les traditions et tout. Mais franchement, il y a quelques plans que j'aime bien, les couleurs je trouve ça très joli, mouvement de caméra franchement, ça marche, ça fonctionne plutôt bien, des angles assez intéressants, justement le moment où on va dire le nouveau venu se fait un petit peu agresser, il est fait en top shot et c'est pas mal, j'aime bien, c'est un peu la croisée de plusieurs chemins de personnages et tout, ça marche. Mais l'intrigue est quand même très brouillonne, je veux dire, beaucoup de choses qui sont difficilement compréhensibles, c'est pas un scénario limpide, en fait je trouve pas l'histoire très bonne tout simplement. Je vous propose qu'on regarde un petit trailer pour que vous puissiez quand même vous faire une idée, toujours bien. Jano, nema struje. Sprovala prekidač. Jesam. Probaj ponovo. Čuli što će hotel da gradi? Bre, svi mi dižeš pritisak, nisam ni kafu popio. Izvinite. Šta izvini? Jel odgovaraju? Poslužit će. Dolazi jutros novi. Novi? Ne znam, nije. Vratić. A šta će vam on? Treba nam nešto. Prave novi put. Bilo je najavljeno. A ti si sa njima što prave put? Nisam. Ja sam... Mirko, idi brzo do čika Đure. Odmah ga pozovi. Ajde. Pa zamisli, evo, momak je juče došao i nije imao vremena kad da se ikom zameri. Znaš, pa kad im se toliko kolje, što ne uzmu da kolju nekog ozbiljnog nego njega bezazleno? Komša Jane kaže da im je se studirao. Čekaj, Đuro, morate hitno da dođete. Petar i Pavle hoće da... Zaustavim Jano, sine.
Sve sam rešio. Koje su mu presudili? Rekao sam ti da nisu uspeli da ga sine, mnogo su ti nesigurne ruke. Koliko dugo sam slušao o ovom mestu kad sam bio mali, da mi se čini kao da sam već bio ovdje i sve ovo video. A nigde na svijetu ne postoji lepši zalazak sunca nego na moru. Tamo ga vodi ovaj novi put. Voilà, voilà. Pour le coup, le trailer là est très fidèle à ce qu'est le film. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la palette de couleurs, c'est assez joli. On a des plans très intéressants. Et on voit cette jeune femme qui court beaucoup pour pas grand chose. Ça, c'est plutôt un des défauts. Donc, pour une jeune réalisatrice, c'est quand même pas mal du tout. Parce que je sais que c'est difficile de faire des films, donc bon. Voilà, c'est quand même pas mal déjà. Petit travail au niveau des textures aussi, vous voyez, on a souvent des gens qui transpirent, celui qui se fait raser, de l'eau. On a quand même des choses assez intéressantes. Ah, le petit ventilateur. Tous les vitres là avec les réflexions, c'est assez joli quand même, ça c'est pas mal. Hein. On a une jolie petite rim light là sur la dame. Le bois, toujours de texture assez intéressante, le fer. Et voilà, ça c'est très beau ça. C'est très joli. Quand ça marche, c'est encore mieux. Voilà. C'est pas mal ça. Pas mal avec l'espèce de mur d'argile qui est crépi là. Très joli, très joli. Une frame in a frame, on connaît mais ça marche toujours. Bon, voilà, il y a pire, il y a pire. Mais surtout, si je suis quand même content, c'est parce que, voilà, le short fiction, ça c'est toujours très cool. Surtout que je l'ai vu du coup avec un très bon ami à moi. Donc en plus on s'est tapé des barres. J'espère... il y a plusieurs trailers. Parfait, c'est nickel. En fait, ce qu'on avait peur, c'est que ce soit vraiment toujours en mode dépression. Parce qu'il faut quand même l'avouer, souvent, ok, je dis pas, hein, les sujets sont pas forcément simples, surtout en ce moment dans certains pays de l'Est, mais souvent on va tourner sur des choses très dramatiques, et des fois, t'en vois un, ça marche, t'en vois 10, à la fin t'as envie de te tailler les veines. Et là, heureusement, c'était pas le cas. Donc je vous propose qu'on revienne sur chacun d'entre eux. Le premier, franchement intéressant. Très intéressant au niveau de la photo, que je trouve très léché. Pays baltes, frontière entre la Biélorussie et la Lituanie, au moment où l'URSS éclate et que donc les pays baltes prennent leur indépendance. Ils ont peur d'une invasion russe, et les pauvres gardes de frontière, ils vont essayer de faire leur job. Malgré tout. Прошу тебя, скрутуй же. Прошу. Ты закончил рисовать? Тот, который сгорел, фотографировать будете? Не переживай, скоро увидимся. Forcément, c'est déjà des courts-métrages, donc les trailers ils peuvent pas être trop longs. Mais vous avez vu le premier plan avec la voiture de nuit où, au contraire de beaucoup de films actuels, on n'utilise pas de la lumière trop diffuse. Et les lumières étaient assez marquées dans celui-là. Les intérieurs de nuit étaient aussi très jolis. Et du coup, on a aussi ce format un peu particulier. Peut-être du 1.25, peut-être du 1.33, je n'étais pas sûr à 100%. C'est quelque chose d'assez carré pour reprendre du coup le format des appareils photo de l'époque. Parce que donc on voit que les soldats au début de l'URSS passent pour prendre en gros connaissance de qui sont les gardes frontières et pour pas oublier qui laisse passer qui, et si les laissez-passer ne sont pas facilement obtenables, il y aura des représailles. Pas mal, franchement pas mal. C'était une bonne entrée en bouche. Et il le fallait, car la suite
c'était un peu plus compliqué. Ah. Je suis pas sûr... Ah mince, il n'y a pas de trailer. Oh, c'est un peu dommage. Mais ça, c'était beaucoup plus problématique, je trouve. Parce que du coup, c'est... Donc, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ça va être une jeune femme qui retourne chez elle pour Noël. Parce qu'elle donc elle est en Allemagne, à Berlin. Se sent forcément assez loin des siens. Et du coup, elle retrouve un Kiev qui est, bien sûr, en pleine guerre. Donc, certaines rues sont détruites. Bien évidemment, beaucoup de gens sont partis au front, dont certains de ses amis, et d'ailleurs elle passe du temps avec un artiste, elle le prend en photo et elle dit qu'elle le fait tant qu'elle le peut encore avec tous ses proches. Donc je comprends, voilà, je comprends le message, mais je trouve que ça va pas assez loin en fait, parce que bon ok, voilà, après elle fait une petite soirée avec ses potes, puis elle passe un peu de temps avec ses parents, sa sœur, et puis ben voilà quoi. C'est tout. La photo, franchement c'est bien fait, Je crois que celui-là, en plus, été nominé au Festival de Cannes, donc j'ai rien à dire au niveau technique, c'est très maîtrisé, c'est juste que le propos, bon, c'était pas ouf. Peut-être parce qu'on a déjà vu trop de choses dans ce genre, et du coup forcément, bah, ça touche moins. Donc pas incroyable. Celui-là était incroyable. Parce que très 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 étrange. Par où commencer? Alors, c'est une jeune fille qui fait du... Donc c'est pas du violon, je pense que c'est du violoncelle, le cello en anglais, et qui a une audition, mais elle doit aussi s'occuper du chat de son père, parce qu'il est pas là, et du coup forcément elle doit le nourrir et tout, et elle doit faire ça avant l'audition. Et le problème, c'est que déjà elle a du mal à rentrer dans l'appartement parce qu'elle doit demander à la voisine qui a le double des clés. La voisine, elle se rend compte qu'elle sait même pas exactement le numéro de l'appartement parce qu'apparemment elle passe pas beaucoup de temps chez son père. Le chat, bah, on voit qu'il l'aime. Enfin si, en plus lui il a l'air de bien l'aimer, mais c'est plutôt elle qui a pas l'air de le porter dans son cœur. En plus, bon, quand elle nettoie sa litière, honnêtement j'ai pas compris ce film. Parce que du coup, bon ok, elle se met un peu d'excréments sur son t-shirt, du coup elle galère, après elle perd le chat, donc au final elle décide de ne pas aller à l'audition parce qu'elle veut retrouver le chat. Entre temps elle apprend que son père il va avoir un nouvel enfant, alors qu'on voit que leur relation est déjà conflictuelle, donc est-ce qu'elle se dit ça va être la même chose avec le prochain enfant? Le chat apparemment c'est lui qui a la place la plus importante dans le groupe, j'ai rien compris. Puis à la fin elle retrouve le chat et elle est plus gentille avec le chat, et les couleurs ont changé. Parce qu'au début c'est très bleu, très froid, et après on est sur quelque chose de beaucoup plus chaud et rouge, donc c'est joli, hein. Pareil, bien fait, techniquement au point. J'aime bien les couleurs, mais j'ai pas compris le propos. Et voilà. Puis du coup la voisine, elle est au courant, donc elle l'invite à manger, puis elle lui parle de son fils mort. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc pareil, ça c'était pas dans les tops ça, hein. C'était pas dans les tops. Heureusement, et heureusement pour nous. Le suivant... Alors bon, il n'y a pas grand chose, mais ça par contre, c'était super cool. Coproduction luxembourgeoise et lituanienne, et là pour le coup on a enfin rigolé. Parce que j'aime beaucoup d'ailleurs le plot de base. C'est un date entre deux personnes, mais qui vont se foutre complètement des, on va dire, obligations de premier rendez-vous, et qui vont être cash sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment faire, sur la façon qu'ils ont d'agir, sans aucune gêne. Par exemple, elle s'en fout, tu vois, elle va déballer ses tampons sur la table, elle va demander à commander de l'eau du robinet, alors que, bon, dans des restaurants quand même assez chics, ça se fait pas trop. Lui, il va arriver en retard, il s'en fout complètement. Il s'est mis de l'eau sur sa braguette, du coup il va sécher l'entrejambe sur les appareils Dyson là aux toilettes. Ils vont manger un peu avec les doigts, genre sans prendre exactement les bons couverts. Ils vont parler de leur partie intime et tout. Donc ça marche bien, et puis on voit qu'ils vont bien rigoler ensemble et tout. Et à la fin, on se rend compte en fait que... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, parce que du coup, lui revient dans la chambre conjugale, où cette fois, la femme qui était en face de lui est endormie,
Et on voit que toute cette magie du rendez-vous a disparu et qu'ils sont venus, ou alors qu'ils ont construit une routine quotidienne un peu qui détruit certains couples. Et donc là, soit en gros on se dit que le temps a fait son effet, ses ravages et que du coup ils ne s'aiment plus comme avant, soit on comprend que ce rendez-vous c'était un peu comme un petit îlot de paix et de tranquillité où ils pouvaient justement à nouveau être eux-mêmes, raviver la flamme et que c'est fini. Ou alors, et en fait c'est la réalisatrice qui nous l'a dit, et quand elle l'a dit c'est ok, j'ai vu qu'il y avait plusieurs indices, en fait ils sont jamais filmés ensemble dans le même plan, du coup chacun a un rendez-vous avec une autre personne dans un restaurant différent, et en fait ils se trompent mutuellement, et on ne filme que leur partie du rendez-vous à chaque fois. Franchement c'est pas mal. J'ai beaucoup ri, surtout le personnage de la serveuse est incroyable parce que elle, du coup, elle débarque et elle entend tout ce que eux disent et aussi la façon dont ils se comportent et clairement elle est au bout de sa vie et c'est normal parce que c'est des clients horribles. Donc ça c'était très très drôle. Les deux acteurs sont au top. Il y a des bonnes réparties, les dialogues ils sont très bien écrits, ça fuse, la réalisation est tout à fait correcte vu le budget et les moyens et le temps qui a été alloué. Certains angles qui sont aussi intéressants, notamment en plongée avec, je pense, quand même des grands angles, certaines distorsions qu'on voit rarement dans des lieux comme des restaurants. Non, franchement, c'était top. Très joli aussi au niveau de l'éclairage, des tons quand même beaucoup plus chauds que ce qu'on avait tout à l'heure. Vraiment pour donner cette atmosphère cosy, de nuit, de soirée, un peu, vous savez, avec cette musique de jazz dans des lieux un peu... pas pour l'élite, j'aime pas ce terme, mais on peut dire qu'ils ont un visuel soigné, ou passer une soirée élégante, The Gentleman. Voilà. On a bien rigolé, c'était très drôle. En plus, elle était là après la réalisatrice pour répondre à certaines de nos questions. C'était top. On continue avec Drifting Apart. Et là, pareil, très bonne surprise. Et là, on s'est dit, on a bien fait de venir. Alors, un astronaute soviétique, un héros de la nation, qui accomplit plusieurs missions spatiales et tout, est malheureusement tombé malade. On voit qu'il a une espèce de Parkinson et du coup ça l'empêche de continuer à faire son métier. Et là il est dans un espèce de village de vacances dédié aux personnes travaillant pour... c'est pas la société spatiale, mais le centre de recherche spatiale ou l'équivalent de la NASA chez les soviets à l'époque. Et elle se rend compte qu'il y a des gens qui ont certains doutes sur le fait qu'il soit réellement malade, ou plutôt qu'il se cache pour éviter une mission qui avait des risques de mal finir. Et a priori, il n'aurait pas eu forcément tort, parce qu'un de ses amis qui l'a remplacé est porté disparu, même si au final, on se rend compte qu'il a réussi à s'en tirer. Et donc du coup, pendant tout le court-métrage, certaines personnes vont mettre en doute en gros la véracité de sa maladie, vont le confronter. Lui, bien sûr, reste quand même une figure assez forte, qui a encore du crédit, donc à chaque fois, il va purement démentir. Sauf que sa femme le comprend en fait, parce qu'elle remarque à la fin, une fois qu'il a appris que son ami est hors de cause, que ses tremblements se sont arrêtés. Parce qu'il arrive par exemple à servir de la compote, qui est une poisson traditionnelle russe absolument excellente. Si vous avez l'occasion de tester, c'est pas soviétique du coup, je devrais dire, c'est tout simplement un breuvage des dieux. Et que là, il parvient à le faire sans que le moindre de ses doigts tremblote. Donc il avait bien menti. Oui. J'aime beaucoup, grâce déjà aussi à l'image, parce qu'on a cette soviète nostalgie qui, moi, me touche parce que c'est une période quand même historique qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet et c'est un monde qui n'existe plus, qui était vraiment différent de ce qu'on avait à l'ouest. Et rien que pour ça, ça en fait une capsule temporelle très 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 intéressante. Et on a cette utilisation des couleurs assez désaturées, qui donne un côté presque terne aux choses pour montrer que la vie était peut-être plus difficile qu'à l'ouest. Mais, il y a aussi une certaine beauté à l'ensemble, où on voit que c'est un autre monde. Découvrir un autre monde avec des propres codes, avec
cette façon de vivre, d'agencer les pièces, les restaurants, de danser, d'animer, de se vêtir, d'aller à la plage, c'était assez doux. Donc là, on est vraiment, je pense, sur un travail de diffusion qui est beaucoup plus important, par exemple, que 1991 qu'on a vu au début. Bref, un petit régal hein, pour les yeux. Et ça va être notamment aussi le cas pour le suivant, qui, je trouve que les deux, donc, je trouve que là, c'est peut-être plus stylisé. Donc là, on a été sur quelque chose de plus réaliste dans Drifting Apart, et on va être sur quelque chose de beaucoup plus esthétisé dans Island of Freedom, mais génial aussi. Donc nous sommes dans un avion soviétique qui part de Prague, donc c'est Prague qui a une relation beaucoup plus conflictuelle justement avec les soviétiques parce qu'il y a eu donc une descente de chars qui a mis fin à une rébellion du pays qui était absolument sanglante, hein, le printemps de Prague. Et ils font voyage vers Cuba, qui est donc forcément à l'époque aussi une république soviétique, hein, si on peut dire, aux mains de Fidel Castro. Voilà. Et vu que le trajet est quand même plutôt long, ils sont obligés de faire une escale dans un pays, le Canada, qui lui fait partie du monde occidental. Et donc, c'est l'occasion dont profitent certains passagers pour s'éclipser et ne jamais revenir en URSS. Parce que si la vie peut y être douce, tout de même, eh ben elle paraît encore meilleure à côté. Hein. L'herbe, elle paraît toujours plus meilleure chez le voisin, on ne déroge pas la règle. Alors déjà, tout se passe dans l'avion, donc déjà, magnifiquement, bon, il manque peut-être quelques passagers, mais à l'époque, c'était plausible, parce que dans le sens, on apprend que ça coûtait quand même très cher de faire un voyage de ce style, donc c'est peut-être normal que l'avion n'est pas rempli. Donc travail aussi des couleurs, avec ce rouge bordeaux, et cette carlingue qui est presque de couleur beige, très claire aussi, très chaude, très, très diffusée, on a une image vraiment teintée de nostalgie presque. Hein. Tout ce travail aussi sur les costumes qui sont absolument incroyables, que ce soit les parures des sièges, les hôtesses de l'air bien évidemment, la manière dont s'habillaient les gens à l'époque aussi magnifiquement représentée. Et on va suivre en fait deux jeunes amis deux jeunes adultes, ouais ils ont la trentaine, qui se retrouvent par hasard dans l'avion alors qu'ils ont passé du temps ensemble quand ils étaient plus jeunes, notamment peut-être dans les jeunesses soviétiques, c'est pas explicité mais ils parlent de camp d'été donc c'est possible. Et bien sûr ils vont repartager beaucoup de souvenirs, chacun a fait un petit peu sa route, elle s'est mariée une première fois mais ça s'est mal passé et du coup elle a divorcé, même si elle est quand même satisfaite d'un travail qui est... Donc elle travaille dans une papeterie qui est certes humble, mais qui a son utilité pour la société, par exemple parce que lui montre un exemplaire du journal du parti, et c'est grâce à son travail que ça peut être publié, même si elle n'est pas une communiste convaincue, comme il l'explique. Lui se destinait à être un aventurier, mais bon, par la force des choses, il a été électricien, ce qui est aussi tout à fait valable, et du coup, elle le taquine aussi en disant, toi aussi, tu mets quand même le courant chez des membres du parti, tu vas pas faire que ceux qui ont peut-être quelques réticences à être pleinement communistes. Ce qui est vrai. Et lui, bien sûr, il a envie de s'échapper, il la met au courant de l'escale au Canada, et elle fait un choix différent, quoi, parce que si la vie n'est peut-être pas parfaite en URSS, parce que, notamment, ils font mention des services secrets, de l'omniprésence du parti, du fait qu'on ne puisse pas le critiquer, qu'on ne puisse pas lire, écouter, voir ce que l'on souhaite, elle a quand même ses amis, elle a ses parents, elle a son travail qu'elle aime quand même malgré tout, et elle a ses collègues aussi, donc son cocon reste là-bas, et je crois qu'elle apprécie quand même son quotidien, alors que c'est peut-être moins le cas pour lui. Ce qui est quand même terrible, c'est que le petit court-métrage arrive à très bien jouer avec nos émotions, parce que lui va en fait abandonner son projet pour elle, parce que pendant la nuit, donc elle aura mis un petit peu sa tête sur lui, vous voyez, une petite romance, il s'imagine bien avec elle, on va dire. T'es content de la retrouver, et d'apprendre que ça s'était mal passé son mariage. Et en fait là, il voit qu'elle est plus dans l'avion. Donc là, il se dit, et on apprend que 7 personnes ont donc fui l'avion durant l'escale. Donc là, il se dit, mince, moi je suis resté dedans, elle est partie, donc non seulement je la reverrai jamais, mais en plus, je vais retourner en URSS et pas au Canada. Parce que c'est que au trajet aller qu'ils font cette escale avec le vent
au retour, ils ont assez de carburant pour faire en un seul coup. Là, vous dites, c'est terrible, quoi. Le pauvre, il a tout perdu. Et bon, heureusement, franchement, heureusement, j'étais content. Et mon pote aussi, on découvre qu'en fait, elle était juste aux toilettes. Un peu chelou. Mais du coup, elle est bien dans l'avion et ils se retrouvent. Bon, ils vont rester en URSS, mais déjà, ils vont passer un peu de temps à Cuba. Pas mal. Bon lot de consolation. Et puis au moins, ils seront ensemble. Donc certes, il sera peut-être pas dans le monde occidental, mais il sera pas seul non plus. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas rien. Bref, c'était très bien. On a un petit trailer, je vous propose qu'on visionne ça tranquillement. Prosím vás, výjezd do Ruska mi ukazovat nemusíte, ano? Stačí palubní vstupenka. Vážení cestující, jménem Československých aerolinií vás vítáme na letce z Prahy do Havany na socialistickou Kubu. Evo? Ty stále rovnaký. Úplne. Ako keď si na tábore bojkotoval tie pionierské pesničky, pamätáš? Diverzant. No, když taky kvůli mě přijeli hned po táboře tanky. Což zrovna na Kubu. No, s babami z práce to máme za odmenu. Ale neboj sa, nie som žiadna svazačka. A čo tam láka teba? Chtěl jsem něco zažít. Doma už mi dobrodružství došly. Schválne. Čo myslíš, koľko tajných tu asi je? Máme dvaja. Myslíš šťastně tamhle? Dobre, tak traja. Já v tohle nechci přijít. Ne. Voilà, donc franchement, ça c'était top. Ce monsieur mérite de faire un court-métrage. J'ai vraiment bien envie de voir si un jour il en fait un. Direction des acteurs très bien traitée, cinématographie, il a bien bossé avec son DP. C'était top. C'était top, hein. Très bon scénario, super cool. Et les deux derniers étaient super courts déjà, donc ça allait très très vite. It's a Date qui est passé au Berlinale. Et bon là je vais pas être très tendre. En fait, alors ça je le savais pas avant. Mais apparemment, c'est un concept qui avait été fait par Lelouch à Paris, où en gros, il se filmait dans les rues de Paris en train de partir de chez lui pour rejoindre un rendez-vous. C'est exactement le même principe. Donc c'est un gars qui d'ailleurs fait ça. On a l'impression qu'il est en voiture, mais en fait il est en moto, c'est quasiment sûr, qui va traverser en fait Kiev pendant la guerre de 2020 avec les Russes, pour rejoindre un date, It's a Date, ça s'appelle, donc un rendez-vous amoureux, on présume, pour retrouver celle qu'il aime. Et en fait, ok, ça permet, durant le trajet, de raconter plusieurs histoires. Voilà, on voit partie de la ville en ruine, on voit les chars, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on voit les différents quartiers. Voilà. C'est joli, hein, en soi. Je pense que la lentille utilisée, elle fonctionne très bien, parce qu'on a ces grands angles. Color grading très bien fait. Enfin, l'étalonnage, on va parler français, c'est mieux, hein, monsieur, pas bien sinon. Mais bon, après ça reste un angle unique, une caméra qui ne bouge pas parce que du coup elle est fixée à une moto, du coup le traitement sonore est très mal fait parce que c'est des bruits de voiture, et puis voilà quoi. Ok, le gars je pense qu'il roule quand même assez vite, donc ça j'avoue c'est pas facile, hein. Donc bon travail de l'équipe de Creep qui a fixé la caméra, bien joué les gars. Mais là je suis désolé, mais je peux pas parler de direction d'acteur, je peux pas parler de découpage, je peux pas parler d'éclairage non plus. Voilà, oui, on est limité quand même. Le mixage, il est nul. Bon, ils ont fait un trailer, donc on peut regarder le trailer.
Voilà, voilà. Donc si on pouvait trouver le concept original, ben, le fait que du coup, que mon ami m'ait dit que c'est venu d'une chose déjà existante, ça enlève tout ça. Bon, franchement, sans intérêt. Absolument sans intérêt. Et du coup, on part pour le dernier court-métrage que j'ai trouvé... Ah, concept intéressant, mais pas du tout assez développé. Parce qu'en fait, donc c'est un fils... Un fils ? Ouais. Donc qui appelle sa famille pour son anniversaire. Et on voit que tout le monde donc, lui dit « Ouais, j'espère que tu travailles bien », parce que du coup, lui a fui le pays. Pas fui, plutôt, il est parti du pays pour éviter la guerre. Il demande comment ça va, bah, normal quoi, donc on prend, tout va bien, j'espère, on pense à toi, on t'aime, blablabla. Et en fait, dès qu'il raccroche, on voit que la famille n'est pas du tout fonctionnelle, que entre le mari et la femme, ça va, mais alors pas du tout. Lui, il est un peu porté sur la bouteille, on va dire. Elle lui fait énormément de reproches. Lui aussi dit que elle est inutile, qu'elle sert à que dalle. Le père de la femme s'engueule avec son gendre. Il est mis à la porte. Puis c'est tout. Voilà. Pas forcément mal filmé, hein. C'était plutôt cool, assez bien rythmé. Un peu court. Ça a duré 7 minutes. J'avais l'impression que c'était plus court que ça, honnêtement. Plutôt de la caméra à l'épaule, si je m'en souviens assez bien. Traitement colorimétrique assez moins intéressant que les deux un petit peu nostalgiques, là, nostalgio-soviétique, je sais pas comment le dire. Beaucoup plus lambda en fait, assez éclairage un peu nature, non même pas, j'ai pas envie de dire ça, bon réaliste en gros, enfin une maison qui n'a rien de bien particulier, et voilà. Les acteurs jouaient bien, hein. C'était pas déplaisant, mais c'était très court, et le propos je suis pas certain, parce que, en fait, est-ce que le fait que le conflit ukrainien existe ait un rapport avec ce film? Je ne pense pas. Donc ça déjà c'est louable. Mais du coup je pense que ça aurait pu aller plus loin. Parce que là au final de mémoire on voit juste le père, la mère et le gendre. Non l'inverse. Le père, la femme et le gendre plutôt. Donc sa fille. Bah ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc pourquoi pas ça, quelque chose qui aurait pu être plus exploité. Voilà. Ça c'était donc pour la première semaine. Pour la seconde j'ai de nouveau des courts-métrages. Donc ça c'est toujours cool, j'aime bien voir ce qui se fait. J'aime bien les courts-métrages. On devrait voir plus de courts-métrages. Même si c'est très relou quand on veut les voir à distance. Ah, j'ai oublié de faire ça. J'ai bien le bug. Ok, donc ça, il faut que je trouve un moyen. Sinon... Ah oui, voilà, j'ai 3 autres longs-métrages, je crois. Ah, j'ai rien dit, j'en ai un autre que j'ai vu en plus. J'avais déjà oublié. Laissez-moi regarder à nouveau la sélection. Le 15... Voilà. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais. Non, en vrai, non, je souffle, mais je suis pas sympa parce que donc c'est un film qui est très intéressant par la manière dont il a été fait, c'est-à-dire c'est des étudiants qui, sous la direction donc d'un de leurs professeurs, qui est, je pense, fait de l'art dramatique, ont décidé de construire un scénario à 30. Donc déjà ça c'est quand même une force, où chacun a un rôle en plus, donc ça veut dire beaucoup de personnages, ça veut dire que l'histoire forcément elle va pas être hyper claire, et ensuite de le filmer, mais on n'est même pas certain qu'ils avaient une trame toute faite dès le début, et qu'ils ont construit ça peut-être progressivement, par exemple en disant ok il y a une fille qui a disparu, il y a une enquête qui va être menée dans l'école, eux ils vont penser que c'est un suicide, mais en fait on se rend compte que c'était une activiste, et que dans certains pays faire des choses de ce type ça peut être dangereux pour soi. Donc on apprend que le service secret sont peut-être liés à cette affaire. Et ça se joue dans très peu de lieux. On peut le comprendre, hein, production étudiante. Franchement, la lumière dans certains cas était assez intéressante. Des fois un petit peu limitée. C'est un étalonnage que j'aime pas trop. Personnellement, c'est très gris, très flat. Pas beaucoup de contraste. Il y a des scènes qui sont très étranges. Des personnages qui sont très étranges, dont un peu stoner que vraiment était très mal fait. C'était une caricature, c'était pas un personnage. Donc, il n'y a pas de trailer, sinon je vous l'aurais montré. Franchement, je pense que c'est quand même un tour de force. Donc, on va peut-être avoir la chance de discuter avec ce fameux professeur qui a dirigé ses élèves. Donc, on va lui poser quelques questions. C'est très décousu, mais c'est peut-être aussi la genèse la pré-prod qui explique pourquoi on arrive à un tel résultat. Donc, je vais pas trop le critiquer parce que c'est quand même déjà vraiment pas mal. Mais par exemple, vous voyez là, celle avec son petit costume de lapin, ça c'était super cringe. Ça débarque comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura d'autres films à venir pour la partie 2. Des bisous à tous. On se dit à la prochaine. Ciao!